Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Je le répète à chaque fois mais c'est important, c'est un tirage. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, continue à grandir. Donc merci à vous pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo. Sachez également que vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Cornaline Guidance où vous pourrez découvrir une autre facette de mon univers. Donc si vous souhaitez aller visiter mon compte, eh bien je vous invite à le faire. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Sagittaires, par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Quelle va être votre énergie? Il y en a deux. Sur ce mois de mai, quelle énergie va vous porter? Et on a le 6 de Pentacle. Alors moi, c'est la carte que j'appelle la carte du donner et du recevoir. Vous voyez, on voit ces deux mains, un qui donne, l'autre qui reçoit, mais on voit qu'il y a tout un circuit qui se fait en fait. C'est vraiment la carte du don, la carte du partage, du don de soi. C'est la carte de la générosité, du côté charitable qu'on peut avoir. Alors, il y a toujours une nuance, hein, bien sûr, c'est attention à ne pas être trop charitable et à ne pas s'oublier en route non plus. À ne pas se sacrifier pour les autres. Ça, c'est l'autre partie de la carte. Donc là, en fait, vous allez être vraiment dans cette belle énergie, mes amis Sagittaires, ce mois-ci, je vais donner de ma personne, je vais donner de moi, je vais être équitable, je vais être même un peu dans le dévouement pour certains, vous voyez ? Vous allez être vraiment dans cette énergie de « je vais tout faire pour faire du bien autour de moi, faire du bien à mes proches ». Ouais, vous allez être vraiment dans cette très belle énergie de générosité, d'altruisme. Très, très belle énergie, mes amis Sagittaires. Alors maintenant, on va aller voir le message que votre inconscient souhaite vous transmettre. Donc, comme son nom l'indique, l'inconscient, c'est ce dont on n'est pas conscient. Maintenant, il y a plusieurs degrés dans la conscience. Il y a celle où, effectivement, on a quelque chose en nous, mais qu'on ne perçoit pas, qu'on ne calcule pas, dont on n'a pas forcément conscience. Et puis, il y a cette part de nous, là, qu'on a au fond de nous, mais qu'on ne laisse pas remonter. On sait que c'est là, on n'ose pas le dévoiler, on n'ose pas le ressortir pour X raisons, et qui fait partie de cette part qu'on veut justement cacher un petit peu, vous voyez ? Donc là, cette part de vous, là, que souhaite-t-elle vous transmettre comme message? Et c'est la femme étoile. Et comme on le voit là, sur cette belle image, la femme étoile, déjà, elle est recentrée sur elle-même. Elle est assise sur son étoile, elle a un pied dans l'eau. C'est comme si elle était prise entre deux feux. Qu'est-ce que je fais? Et là, ce qui ressort pour moi, c'est, eh bien, retrouver votre rayonnement d'une certaine façon, retrouver ce que vous avez à l'intérieur de vous, réconciliez-vous avec vous-même, arrêtez d'être dans cette ambivalence. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pose les pieds sur terre ou est-ce que je me laisse porter? Est-ce que je m'élève? Est-ce que je vais dans les étoiles en quelque sorte? C'est ça. Déployez-vous, ouvrez-vous de nouveau au monde. Brillez de nouveau, vous êtes une femme étoile, une étoile dans le ciel, elle brille. Donc retrouvez cette lumière en vous, retrouvez cette brillance et osez ressortir, j'allais dire, mais faire ressortir de vous ce que vous avez et montrez-vous tel que vous êtes et osez briller, osez être. C'est tout à fait ça qui ressort. Et avec l'énergie que vous avez, comme je vous disais, cette générosité, eh bien oui, soyez déjà généreux avec vous.
C'est ça déjà le premier message. C'est-à-dire ne restez pas recroquevillés, retrouvez votre éclat, retrouvez la belle personne que vous êtes, laissez remonter ça à la surface. Soyez bon avec vous-même, ça c'est la première chose qui ressort. Et ensuite, vous pourrez vous ouvrir sur le monde. Vous pourrez, comme vous brillerez de nouveau, vous serez de nouveau vous, vous serez bien de ce fait. Et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir vous ouvrir à nouveau sur le monde. Et à ce moment-là, oui, vous allez pouvoir partager tout ça avec les autres. Très très beau message là de votre inconscient, mes amis Sagittaires. Et je trouve complémentaire, car pour pouvoir être dans le don, dans le partage, dans le don de soi, eh bien, il faut avant tout que vous soyez bon avec vous-même. Très, très beau message. Allez, on va aller regarder maintenant ce qu'il en est d'une façon plus générale sur votre mois de mai, mes amis Sagittaires. Allez, je vais prendre l'oracle Akasha pour vous, mes amis Sagittaires. Et regardez, la confiance en soi. Vous voyez, je vous disais, relevez-vous, déployez-vous. Eh bien, regardez, cette magnifique carte, c'est ça. Cette femme-là, elle est debout sur un monticule de pierre qui tient, on ne sait pas trop comment. Elle est en équilibre puisqu'elle tient sur un pied. Et elle ouvre les bras et elle se donne à la vie, elle s'ouvre complètement. Elle a entièrement confiance en ses capacités, elle a confiance en elle, elle a confiance en ce qu'elle a construit sur ce monticule de pierre. C'est peut-être elle qui l'a construit et elle a confiance en ce qu'elle a fait. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça là qu'on vous dit. Retrouvez cette confiance en vous et de nouveau, vous pourrez vous ouvrir, de nouveau, vous pourrez briller. C'est complètement dans la continuité de ces deux premières cartes-là. Il va être vraiment important que vous repreniez cette confiance en vous. Et je vous disais de vous ouvrir au monde, et bien c'est ça, on a le réseau. Donc déployez-vous et vous verrez que de ce fait, eh bien, tout va s'enchaîner. Vous allez vous ouvrir, vous allez pouvoir de nouveau communiquer avec les autres, vous allez de nouveau pouvoir eh bien, voir les possibilités, les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Et plus vous allez avoir confiance, plus vous verrez que vous allez vous enrichir dans ce sens-là. Waouh! On a les synchronicités. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, ayez confiance en l'univers qui est là pour vous accompagner aussi, pour vous apporter des signes qui va vous mettre peut-être comme je disais, oui, des signes sur votre route. Alors soit ça peut être pendant la nuit, pendant vos rêves, soit ça peut être des choses qui peuvent survenir dans la journée. Mais en tout cas, croyez en votre bonne étoile, c'est ça. Soyez vraiment confiants. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir reposer un pied sur la terre ferme, de pouvoir vous ancrer, de pouvoir réaliser des choses et de pouvoir vous épanouir et de vous ouvrir et de faire ce que vous souhaitez. C'est ça aussi. Allez. Encore une carte pour vous, mes amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous transmettre comme message pour ce mois de mai ? Ça peut vouloir dire pour certains aussi, n'hésitez pas à contacter du monde autour de vous. Hein, c'est ça. En fonction de la situation, là on est sur du général, donc ça peut être dans tous les domaines de la vie. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, là où vous en êtes. Ah, regardez, on a l'abondance qui saute aussi. Là, vous avez un jeu magnifique, mes amis Sagittaires. À partir du moment où vous allez être bon avec vous, à partir du moment où vous allez être également généreux, partager autour de vous, c'est ce qu'on vous dit. À partir du moment où vous allez reprendre cette confiance en vous et que vous allez vraiment vous ouvrir, vous verrez que tout va s'enchaîner. C'est ça qu'on vous dit, les synchronicités. D'un seul coup, vous allez percevoir que oui, vous pouvez faire comme ci, oui, vous pouvez aller par là, oui, ce que vous pensez vous semble juste, en tout cas par rapport à votre raisonnement, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et oui, vous allez récolter ce que vous méritez. Mais c'est vraiment magnifique. Et regardez, en dos deck, on a le combat. Donc, on ne vous dit pas que ce sera facile. Il va peut-être falloir vous battre contre vous-même au démarrage pour pouvoir justement vous relever la tête, reprendre cette confiance en vous. C'est la première chose. Et ensuite, eh bien, à partir du moment où vous aurez repris votre place, votre statut, que vous aurez repris votre confiance en vous,
il va être nécessaire effectivement eh bien, de vous déployer, de vous ouvrir, comme je le disais. Et c'est là que il risque peut-être d'y avoir des difficultés, ou en tout cas, il va être nécessaire que vous donniez de votre personne, que vous soyez persévérant, que vous soyez entreprenant, voyez, et pour lequel il ne faudra rien lâcher pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Et regardez, derrière, on a quoi? On a l'amour. Je trouve que ça va... Regardez ces deux cartes, elles ont un peu la même posture. Donc, aimez-vous. Acceptez la belle personne que vous êtes, apportez-vous de l'amour et ensuite, oui, vous pourrez le partager autour de vous. Et oui, à ce moment-là, vous verrez que mince, elle était à l'endroit. Vous verrez que les choses vont pouvoir avancer. Vous allez pouvoir progresser. Allez là où vous le souhaitez pour récolter ce que vous souhaitez. Vous verrez que les portes vont s'ouvrir, c'est ça aussi qu'on vous dit. Et à partir de ce moment-là, ben oui, regardez, hein, vous avez l'ouverture du cœur, ben oui. Tout va vous sembler possible et tout vous semblera meilleur. On ouvre le cœur sur une fenêtre où on voit un champ, on voit le soleil, on voit que toutes ces fleurs autour, donc on nous parle vraiment d'épanouissement. Mais oui, on ne vous dit pas que ce sera forcément facile. Mais ça vaut le coup de se battre pour récolter ce que vous méritez. Voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Sagittaires. Quel est le message que l'on souhaite vous transmettre au niveau professionnel? En tout cas, là, il y a de belles choses pour vous. Vous avez un très, très beau jeu. Alors là, on a quoi? On a la carte de l'hiver. On nous parle de prendre son temps, de se poser. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite, de nouveau, se réveiller, se révéler, s'épanouir et pouvoir avancer. Je trouve que ça suit les saisons. L'hiver, la nature, elle se repose, elle se régénère. Donc c'est ce qu'on vous dit là. Au niveau professionnel, ce n'est peut-être pas aujourd'hui le moment de partir au combat, hein, comme on voit là, mais au contraire de se recentrer sur soi, de retrouver justement son énergie, de se régénérer, comme je disais, pour passer de cet état-là ensuite à cet état-là qu'on retrouve là. Car après, vous êtes régénéré, oui, vous allez pouvoir de nouveau vous mettre en route parce que vous aurez réfléchi, parce que vous aurez analysé les choses, que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir justement eh bien, vous ouvrir et puis accéder là où vous souhaitez. Donc, que vous soyez à si vous êtes je reprends, pardon. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien c'est peut-être le moment aujourd'hui de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai comme compétences? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est à ma disposition? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir obtenir le job que je veux? Et ensuite seulement, effectivement, oui, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à poser vos pions et à avancer. Si vous êtes en poste, peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que j'aimerais faire autre chose? Comment j'aimerais m'organiser? Est-ce que je veux évoluer? Est-ce que je veux changer de poste? Est-ce que je veux passer un concours? Est-ce que je veux... etc. etc. C'est le moment de se poser toutes ces questions pour ensuite, justement, eh bien, quand vous aurez récolté toutes les réponses, de pouvoir mettre les choses en place. Et si vous ne travaillez pas pour X raisons, parce que vous êtes à la maison, parce que vous êtes à la retraite ou autre et que vous souhaitez faire une activité, eh bien c'est exactement le même procédé. C'est le moment là de se poser pour définir effectivement eh bien, là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez partager, ce que vous souhaitez faire et pour que ce soit effectivement au final eh bien, donnant-donnant. C'est ça aussi. Très très beau là. Mais on vous dit qu'après, oui, vous serez serein, car vous saurez où vous souhaitez aller. Vous allez sortir d'une situation dans laquelle peut-être vous hésitiez, vous ne savez plus trop, vous vous posiez des questions, pour justement, eh bien, rebondir et repartir, c'est ça. On a la carte de l'appauvrissement, ben oui. C'est... vous allez sortir de cet état de manque, de perte,
de difficultés peut-être dans lesquelles vous étiez. Alors ça peut être la difficulté financière pour certains, comme ça peut être une difficulté parce que plus d'énergie pour aller au travail, difficulté parce que plus d'épanouissement dans ce que vous faites, parce que mauvaise ambiance, etc. Et c'est ce qui, jusqu'à présent, eh bien justement, vous appauvrissez, faites que vous perdiez votre éclat, que vous êtes peut-être recroquevillé à un moment donné. Et là, on vous dit quoi? Ben oui, c'est le moment de reconstruire quelque chose, c'est le moment de rebâtir quelque chose, mais ça va passer par cette période de réflexion. C'est complètement ça. Et regardez, vous aurez la reconnaissance, vous aurez votre légitimité, on vous reconnaîtra à votre juste valeur. On retrouve cette carte de l'abondance. Et derrière la reconnaissance, on a la carte du partenariat. Donc oui, à un moment donné, ça va porter ses fruits. C'est complètement ça. Waouh! On est dans la continuité de votre jeu. Prenez du temps pour vous, pour analyser la situation, pour analyser où vous en êtes et là où vous souhaitez aller, pour pouvoir ensuite mettre en place ce qu'il faut, pour sortir de cet état dans lequel vous n'êtes pas bien, pour pouvoir reconstruire quelque chose, repartir sur de bonnes bases. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de travail si vous êtes en poste, ça peut dire que vous allez peut-être changer des façons de travailler, des façons de communiquer, vous allez peut-être changer de poste à l'intérieur de la même société, etc. Vous voyez, ça peut être ça, et ça peut être aussi changer simplement des façons de se comporter, des façons de penser, d'interagir avec les autres, etc. Et vous êtes dans la belle énergie ce mois-ci pour commencer à peaufiner tout ça et à mettre en place tout ça. Pour qu'au final, effectivement, eh bien, vous soyez vraiment, comme on est dans le professionnel, moi ce que j'aime dire dans le professionnel, c'est que c'est vraiment un accord entre deux personnes, eh bien, de trouver justement le bon équilibre, ce que j'appelle c'est du donnant-donnant. Moi, je vous apporte mes capacités, vous, en face, qu'est-ce que vous m'apportez pour que moi, je puisse trouver mon équilibre et que vous puissiez trouver aussi votre équilibre dans notre collaboration. Très, très beau message là, mes amis Sagittaires. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant ce qu'il en est. Alors, pour nos amis Sagittaires, au niveau sentimental. Waouh! J'ai l'impression qu'elle sort souvent cette carte. Hein. C'est... Oups là. Là, il y en a trop. Cette carte, pour moi, elle a plusieurs significations. Et la toute première, moi, je la trouve magnifique. C'est une carte que j'adore dans ce jeu, j'avoue. Pour moi, c'est, voyez, ce regard-là, c'est déjà, je rentre en contact avec moi-même. Je me fais une introspection, j'analyse les choses pour ensuite, eh bien, justement, avoir un œil neuf sur la situation et pouvoir justement, eh bien, regarder différemment ce qui se passe autour de moi ou les personnes qui sont autour de moi, vous voyez. On a la carte de l'amusement également. Envie de distraction, envie de s'amuser, de se divertir, envie de souffler peut-être, d'apporter de la légèreté peut-être hein, dans votre relation ou dans votre situation. Allez, encore une carte avec ce jeu et puis on prendra le deuxième jeu ensuite. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, là déjà, ça, pour moi, la première chose qui me vient, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est déjà... analysez votre situation, là où vous en êtes, etc. Ça vous permettra effectivement eh bien, de vous ouvrir sur le monde, de regarder le monde différemment. Envie peut-être, comme je disais, de vous divertir, d'alléger, de prendre du bon temps, de vous faire du bien, parce que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre dans votre situation, quelle qu'elle soit, hein, comme je disais. Et regardez, on a la rivalité. Donc, soit pour certains, il y a des conflits. Alors, conflit peut-être avec vous-même si vous êtes célibataire. Conflit avec la façon dont vous vivez et un conflit intérieur. Ce qu'on pourrait retrouver un peu avec cette femme étoile qui se cherche, qui s'est un peu recroquevillée. Et là, il y a besoin justement de s'ouvrir de nouveau à la vie, pour retrouver justement une situation qui vous semble confortable, qui vous convienne, dans laquelle vous vous sentez bien.
Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'effectivement, il y a des conflits avec votre partenaire, il y a peut-être une triangulaire, il y a peut-être une tierce personne qui vient mettre son grain de sel dans votre histoire et qui vient perturber peut-être votre relation. Et c'est pour ça qu'il est important d'analyser la situation et ensuite eh bien, de communiquer avec votre partenaire afin de retrouver une stabilité dans votre couple et de retrouver peut-être de la joie, de la bonne humeur dans votre relation. Allez, on complète avec le jeu de l'union sacrée. Hop. On nous parle de messages, de pansements. Alors le message, c'est soit vous allez recevoir des nouvelles, soit on vous invite à donner des nouvelles, c'est-à-dire à communiquer. Il y a ça aussi. Je pense que le fait de communiquer, c'est important pour justement, à un moment donné, pouvoir penser peut-être une plaie, penser une blessure. Alors, ou alors, comme je disais, parce que comme vous êtes nombreux, il peut y avoir plusieurs significations, ou alors vous allez avoir une nouvelle, vous allez recevoir un message qui va vous permettre, eh bien, effectivement, de mettre un pansement sur une blessure et de calmer peut-être une douleur, de calmer peut-être un désaccord ou comme on parlait de rivalité en 2 decks, voilà. Donc encore une carte, voir ce que ça nous dit de plus. Et c'est peut-être, pour certains, si c'est un message que vous recevez, peut-être que ce message, justement, va vous apporter un peu de gaieté, un peu de joie, un peu de bonne humeur dans la situation que vous traversez. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes tous dans une situation désastreuse au niveau sentimental. Simplement, il y a peut-être une remise en question dans votre situation à voir. Parce que vous avez besoin aujourd'hui de choisir votre route, de définir là où vous souhaitez aller. Vous avez envie justement de savoir où vous allez tout simplement. Et en d'autres decks, on a le regret. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des choses qui se sont passées ou que vous avez dites, ou de choses qui ont été dites en général, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça a perturbé votre équilibre dans votre relation ou dans votre situation, et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une décision à prendre pour décider de vers où vous voulez aller et comment vous voulez y aller, avec qui, de quelle façon, comment vous voulez vous ouvrir de nouveau à votre vie sentimentale pour que vous puissiez vous épanouir et être bien. Ce qu'on retrouve aussi avec cette carte du divertissement. Donc là, si on doit résumer au niveau sentimental, c'est analyser votre situation, ensuite ouvrez les yeux, allez de l'avant, communiquez si nécessaire, afin justement d'arrêter peut-être quelque chose qui a commencé et qui aujourd'hui vous blesse, pour pouvoir retrouver une stabilité et savoir justement maintenant comment continuer votre route, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Beau message là, mes amis Sagittaires. Il y a des belles choses en perspective en tout cas, des possibilités justement de faire évoluer votre situation. Et n'oubliez pas, votre énergie du mois, c'est le partage, c'est l'équité, c'est le don de soi, c'est le donnant-donnant. Donc, c'est une belle énergie justement pour pouvoir évoluer dans une situation qui, aujourd'hui, si c'est le cas, ne vous satisfait plus ou n'est plus celle que vous souhaitez et qui vous perturbe parce qu'aujourd'hui, vous hésitez sur la décision à prendre. Donc, l'énergie que vous avez, elle va pouvoir vous porter et vous aider justement à avancer. Allez, on va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Sagittaires. Allez, pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de mai, quel animal souhaite vous transmettre son message? Attendez, je vais remonter un chouïa les cartes, parce que j'ai l'impression qu'on ne les voit pas toutes. Voilà. Un peu mieux.
Pour nos amis Sagittaires, sur ce mois de mai, quel animal souhaite vous transmettre son message et quel va être ce message? Est-ce qu'il va être en adéquation avec le tirage ou est-ce que ça va être un message complémentaire, supplémentaire qu'on souhaite vous transmettre? Non, une seule carte s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Et on a le castor qui souhaite vous parler. Alors le castor, c'est un bâtisseur. C'est un animal qui est dans l'action. Et il vous dit: tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. Il vient vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs, voyez ce que je vous disais. Et il vient vous aider à prendre votre place. Waouh! Prenez votre place, relevez la tête, ayez confiance, brillez, sortez de votre coquille et ouvrez-vous. C'est complètement ça. Donc, comme je disais, le castor, c'est un bâtisseur. Il construit sa maison. Il vous parle donc de construction, de fondation, d'engagement, de positionnement, de prendre aussi ses responsabilités. On est, d'une certaine façon, dans votre tirage. Il est vraiment venu là en complément de dire, ben oui, c'est le moment de se relever. C'est le moment de prendre confiance en soi. C'est le moment de mettre des bases pour pouvoir s'élever, pour pouvoir s'ouvrir et pour pouvoir récolter ce que vous méritez. C'est complètement ça là qui vous dit. Mais pour ça, et oui, il va falloir que vous engagiez. Oui, ça va pas être forcément simple. Oui, il va falloir peut-être se battre. Oui, il va falloir prendre des armes. Oui, il va falloir être persévérant. Ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Mais oui, c'est réalisable. Oui, c'est faisable. Oui, c'est possible. Regardez, en professionnel, on avait la construction, le bâtiment. C'est complètement la notion du castor. Hein, c'est complètement ça. Très très beau message là du castor pour vous, mes amis Sagittaires. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Alors, quel message vos anges veulent-ils vous transmettre? Waouh! La boucle est bouclée. Ils vous parlent de potentiel créatif. Ils vous disent, par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Il vous parle de créativité. On parle de bâtir, de construire, d'entreprendre. Eh bien oui, vous avez ce potentiel en vous de pouvoir justement créer votre vie, créer votre avenir, créer ce que vous souhaitez. Vous l'avez en vous, eh bien allez-y, exprimez-vous, ouvrez-vous. Montrez tout votre potentiel, montrez qui vous êtes, montrez ce que vous avez en vous. C'est complètement ça. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tout va en découler. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Vous allez vous ouvrir, vous allez avoir les opportunités, vous aurez les signes qui vont arriver, les choses vont bouger parce qu'on parle de synchronicité. Mais regardez, on voit cette terre, ça tourne, ça bouge. Oui, il y aura des opportunités. Et tout ça, ça va vous apporter l'abondance, c'est-à-dire ce que vous méritez, ce que vous aurez mis en place, ben vous allez pouvoir le récolter. Magnifique, magnifique. Donc voilà pour ce mois de mai, mes amis Sagittaires. Mettez-moi en commentaire comment ça se passe dans votre vie ce mois-ci, qu'est-ce qui bouge, comment ça avance, comment vous mettez en avant, comment vous évoluez. Ça sera un réel plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai et je vous dis à très vite.